La peste des petits ruminants, maladie animale très contagieuse, se signale dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pour prévenir cette maladie, le ministère des Ressources animales et halieutiques organise des campagnes de vaccination de masse chaque année. Le virus de la peste peut infecter jusqu'à 90% des troupeaux et décimer 30 à 70% des cabris et moutons contaminés. La campagne 2022 est lancée à Bioumi par le ministre Sidi Touré. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre du projet Mécanisme de relance des populations rurales, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture et exécuté par le programme d'appui au développement des filières agricoles. Projet qui aidera à résoudre les contraintes à court terme découlant de la COVID-19 et complétera le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA en cours de mise en œuvre, financé par le FIDA. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, le gouvernement ivoirien est engagé à mettre fin à la peste des petits ruminants à travers les vaccinations de masse. Les ovins et les caprins jouent un rôle crucial dans la survie et la sécurité alimentaire des familles pauvres et contribuent au développement économique national. Un tiers du cheptel présent dans la zone de Bioumi est malade de la PPR. Toutefois, cette maladie peut être évitée par la vaccination de nos animaux. La campagne de sensibilisation de masse contre la peste des petits ruminants se déroule dans 5 régions du pays, à savoir le Gbeke, le Ambol, le Poro, le Tchologo et la Bagoui. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA que le Conseil régional du Bélier va investir dans les projets de développement durant la période 2022-2024. Ce montant représente le budget triennal adopté à l'unanimité des conseillers régionaux au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Pour l'exercice 2022, 2,45 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mener les actions selon les besoins exprimés par la population et en fonction des priorités. Nos populations aspirent à un mieux-être. Ce mieux-être passe par l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce programme induit forcément une amélioration des conditions de vie de nos populations parce qu'il prend en compte l'absolue nécessité des populations, à savoir l'eau potable, l'électricité et la santé qui constituent un pan majeur des besoins de nos populations. Merci d'en faire votre priorité. Dans les villages, chefs-lieux de sous-préfecture ainsi que dans les chefs-lieux de département qui composent la région du Bélier, de nombreuses infrastructures ont été livrées aux populations et d'autres sont en cours d'achèvement. Ce sont des écoles, des centres de santé, des pompes hydrauliques et châteaux d'eau, des voies ouvertes et reprofilées, des postes de gendarmerie auxquels s'ajoute le centre de secours d'urgence de Toumoudi. Des actions individuelles et collectives sont également menées pour sortir les femmes et les jeunes de la précarité et les conduire à l'autonomisation. Le Conseil régional du Bélier est engagé dans une dynamique de progrès de ces populations et au cœur de ces actions, la solidarité et la cohésion. L'union dans la diversité. On doit s'unir autour d'un projet. Le seul projet qui vaille la peine, quelles que soient nos pensées, c'est le mieux-être de nos populations. Qu'on s'unisse autour, que celui qui a une idée, qu'il apporte, que celui qui peut aider son camarade, qu'il l'aide. Le développement n'a pas de couleur. Le développement, si nous aimons nos parents, il faut qu'on s'entende pour faire le développement. Le Conseil régional du Bélier veut faire de cette entité territoriale un pôle agro-industriel au regard de son potentiel agricole. Et pour impliquer et engager l'ensemble des populations dans cette perspective, les sessions du Conseil sont désormais tournantes. La protection de la petite enfance est une préoccupation pour le pasteur Kambiré Batlemi. Le pasteur parcourt villes et villages à la recherche d'enfants en difficulté pour préserver leur vie et les encadrer. J'ai commencé avec 90 enfants. J'ai cherché à les mettre en famille à Abidjan, j'ai envoyé d'autres à Yama. Mais quelques enfants sont restés. J'ai commencé à les mettre à l'école. J'ai pesé le sang pour les nourrir. J'ai décidé d'aller à Abidjan pour avoir autorisation. À Katiola, dans son centre d'accueil, le Bon Samaritain,
Plusieurs enfants y résident. Le cas de Aou et Waïla édifie. Ces deux filles font partie des 35 pensionnaires de ce centre dont les parents ne voulaient voir vivre. On envoie un autre qui parle pas. On est très clair que c'est un enfant serpent qu'on doit même le tuer. C'est son oncle qui a parti le prendre en cassette, venu mettre ici. C'est un enfant aussi presque jeté. Il a fait 16 ans. C'est moi qui l'ai mis à l'école. C'est moi qui est allé opérer à Benoît. J'ai diminué son âge, il est CP1 jusqu'à aujourd'hui. Il a son bac. Ces enfants ont trouvé refuge auprès du pasteur. Désormais, ces enfants se sentent épanouis et caressent des rêves. J'ai eu mon bac. J'ai envie d'aller à l'université, mais il n'y a pas les moyens. Nous demandons à tous les partenaires qui ont à cœur de venir nous aider à l'orphelinat de Bon Samaritain, qui viennent. En vue de subvenir au mieux aux besoins de ces enfants, le natif de Teini nourrit plusieurs projets. L'installation d'une ferme avicole, l'extension d'un champ pour la production de vivriers. Déjà, la vente des glaces procure des ressources. Un commerce mené avec des appareils électroménagers offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. L'association islamique Ansardine Section Côte d'Ivoire, aux côtés du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Une opération qui se tient en marge des festivités commémorant les 67 ans d'anniversaire de son guide religieux. À travers ce geste, l'association Ansardine veut une religion qui met l'homme au centre de toutes les actions sociales. La finalité de l'islam, c'est la bienfaisance, l'homme au service de son prochain. Rien ne peut remplacer le sang. Et comme le dit bien le slogan du Centre national de transfusion sanguine, donner son sang, c'est sauver des vies. Pour cette raison encore, nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine pour pouvoir sauver des vies. Pour les donneurs, le sang ne pouvant être remplacé par une autre substance, c'est aux humains d'en produire pour sauver leurs semblables. L'objectif à terre. Donc on peut mobiliser aussi les gens pour donner le sang, les imams, les prédicateurs, la population. Tout le monde doit donner sang. En une demi-journée, environ 400 poches de sang ont été collectées au bonheur des responsables locaux du CNTS. Ça, nous lançons un appel à chaque groupe constitué, à toutes les communautés religieuses, pour qu'ils puissent emboîter le pas en Sardine. Parce qu'ils posent un acte humanitaire, un acte noble. Et ça permettra de sauver aujourd'hui ceux qui sont malades, mais de sauver nous tous qui sommes apparemment en bonne santé. En cette année 2022, l'association Ansardine est à sa deuxième opération. Une action sociale qu'elle compte renouveler chaque trimestre. Marche cross populaire pour le débarrage de l'édition 2022 de la semaine sportive de la base aérienne de Bouaké. Une initiative des grands commandements de l'armée ivoirienne. Il s'agit de renforcer la fraternité entre frères d'armes et fraterniser avec la population. Nous participons donc à la cohésion inter-armes et la participation aussi avec les civils pour permettre aux unités de se retrouver de temps en temps pour manifester leur solidarité. Sur une distance de 10 km, les participants ont sillonné les grands acteurs de la commune de Bouaké, destination la base aérienne. Le camp a accueilli les différentes compétitions. Awalé, Maracana, lancer de grenades, relais suédoise, volée. Une satisfaction pour les initiateurs au terme de 7 jours de compétition marqués par la récompense des athlètes. La participation massive de la population civile à cette marche populaire et l'engouement des unités militaires autour des différentes compétitions démontrent l'engagement ferme de la hiérarchie militaire à construire une armée au service de son peuple. Avec les menaces à nos frontières. Donc il faut vraiment un esprit de cohésion, un esprit de fraternité, d'amitié entre nos unités. Un moment ludique pour les tout petits, heureux de se faire expliquer les symboles de la base aérienne. Nous sommes beaucoup surpris de voir les avions. Nous allons aussi savoir comment ils ont fait pour venir ici. J'ai vu des avions de chasse
J'ai vu des militaires jouer au Maracana. Les artistes ont également apporté leur touche de gaieté à la semaine sportive de la base aérienne de Boaké.